Il y a une exigence au-delà de celle que j'évoquais, c'est la réorganisation profonde de notre modèle de politique de l'emploi. Voilà pourquoi nous demandions, nous, régions, à être la région pilote. La Nouvelle-Aquitaine et Alain Rousset demandaient la même chose, à ce que les régions puissent piloter les politiques de l'emploi. Nous avons le soutien aux entreprises et à l'économie désormais. Nous sommes les acteurs principaux de l'éducation nationale des lycées. Nous avions en charge l'apprentissage. Nous sommes, en clair, ceux qui, compte tenu des centaines de millions d'euros que nous mettons dans la formation professionnelle aujourd'hui, nous devrions être ceux qui puissions opérer les politiques de l'emploi et pouvoir avoir Pôle emploi dans la main pour ce qui est de l'accompagnement des chômeurs, non pas pour le financement des allocations, ça c'est pas notre histoire, mais que Pôle emploi devienne l'opérateur de la région sous l'autorité de la région pour que nous puissions mener les politiques de l'emploi qui nous permettraient de faire en sorte que l'économie régionale puisse trouver la main-d'œuvre et les qualifications dont on a besoin. Voilà ce que nous demandons. Vous voyez bien que ça n'est pas une petite histoire, mais qu'en même temps, c'est une exigence et une priorité absolue dans une région comme dans toute la France, où aujourd'hui, l'économie connaît un plafond gigantesque lié à l'insuffisance des qualifications et des compétences pour alimenter l'activité économique. Et donc, on a un sujet, pour revenir à ma question, un sujet central, qui est la question de la formation professionnelle. Nous allons perdre la compétence sur l'apprentissage, et j'aime l'article, c'est dommage, la journaliste du Figaro n'est pas là, mais j'aurais aimé pouvoir lui parler ce matin. Il y a 2 pages dans le Figaro disant « L'apprentissage en hausse en 2017 ». Et elle explique que comme les régions n'ont pas été bonnes, que le gouvernement a décidé de confier l'apprentissage, recentraliser l'apprentissage, ce qui veut dire, mesdames et messieurs, je vous le dis aujourd'hui, et vous le verrez à partir de 2020, que l'apprentissage désertera des pans entiers du territoire de la Normandie, puisque désormais, on ne voit pas pourquoi un acteur privé irait ouvrir un centre de formation là où la démographie est faible et là où le bassin économique est faible, quand il pourra ouvrir des centres de formation pour apprentis dans les grandes villes où il y a de la démographie ou de l'entreprise. Et je ne vois pas pourquoi on continuerait à ouvrir des centres de formation dans des zones difficiles où les publics sont plus compliqués qu'ailleurs, quand on peut le faire dans des zones où c'est plus facile. Et donc le travail d'aménagement du territoire que nous avions à travers l'installation de centres de formation un peu partout en Normandie, eh bien ce travail-là va s'effondrer parce que les acteurs privés constateront qu'ils ne pourront pas financer ces centres de formation uniquement par le tarif national qui sera fixé par un organisme théodule appartenant et dirigé par le ministère du Travail. D'où le fait, mesdames et messieurs, que nous revendiquions auprès, et je le revendique en tant que président des régions de France au nom des régions françaises, comme le président de l'Association des maires de France, François Baroin, le revendique au nom des maires de France et des agglomérations de France, comme Dominique Bussereau, le président de la Charente-Maritime et président des départements de France, le revendique au nom des départements de France, nous disons au président de la République que la modernité, ce sont des pouvoirs locaux autonomes sur des compétences sur lesquelles nous sommes mieux à même de pouvoir régler des affaires qui sont du domaine territorial de la proximité. Ce dont ont besoin les Normands comme les Français. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une gouvernance publique agile, rapide. Vous croyez que vous pouvez être agile et rapide quand il faut remonter à Bercy pour l'arbitrage? Il nous faut de la proximité. Il faut que le bureau à claque, il soit accessible à nos compatriotes. En clair, un élu local, on s'est trouvé. Le fonctionnaire de Bercy, on ne s'est pas trouvé. Et c'est ça le débat.
Et donc on est aujourd'hui dans un pouvoir qui, mesdames et messieurs, considère grosso modo que les démagos, je vous assure que c'est vraiment le sentiment que nous avons tous, Bussereau, Baroin et les autres, c'est que grosso modo, les élus, ce sont des démagos incapables. Surtout s'ils sont locaux. Et que grosso modo, il y a la pensée unique de l'inspection des finances, du ministère du budget, qui globalement connaît la France quand elle est à l'intérieur du périphérique, qui vous exprime la même pensée unique depuis des années et des années. Or, si l'on veut être moderne dans un pays de modernité, et si l'on veut intégrer l'idée que la société du XXIe siècle, c'est une société horizontale et non pas une société verticale, c'est une société faite en réseau, ce que les uns et les autres exprimaient dans le cadre des politiques que nous développions, eh bien, le réseau, on le crée à travers de pouvoirs de proximité sur des sujets de proximité sur lesquels on est plus compétent et en capacité de pouvoir répondre plus facilement à des problématiques territoriales qui sont différentes d'un endroit à l'autre, d'une région comme à l'autre. Mon inquiétude la plus grande, mesdames et messieurs, c'est que la France vive le cauchemar de l'Italie. C'est-à-dire un chef de gouvernement en Italie considéré comme l'homme brillant jaune qui allait réussir le redressement de l'Italie, qui a eu la même arrogance technocratique que le pouvoir en place, le nôtre, et qui, 3 ans plus tard, nous a fait accoucher des populistes et des nationalistes en Italie. Eh bien, le danger de la France, c'est celui-ci quand on ne s'adresse plus qu'à une partie de nos compatriotes. Et donc, je voudrais une nouvelle fois dire au président de la République, je vous adjure, Baroin, Bussereau, Morin, ce sont des hommes violemment modérés qui n'ont qu'une seule source, une seule envie, c'est celle de la réussite de leur collectivité, et on sait que la réussite de notre collectivité, elle est directement liée à la réussite de la France, et donc ce que nous voudrions, c'est simplement que vous entendiez le message que nous voulons vous faire passer, ça n'est pas une posture politicienne, c'est simplement la volonté de réussir, et nous savons qu'une partie de la réussite, elle est directement liée aux politiques territoriales que nous sommes capables de mener et de mieux mener que l'État central. Voilà le message que nous devons faire passer.